Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. J'ai vu ça sur Internet, hein. Il vous dit en même temps, on continue, famille. J'ai vu ça sur Internet. Donc ne venez pas, il ne veut pas entendre les commentaires. J'ai vu ça sur Internet. Voilà. Voici, ça c'est au Cameroun. Le président, son excellence, M. Paul Biya, il a 92 ans. Voilà. Voilà. Le président du Sénat, il a 90 ans. Ça veut dire qu'il y a 2 ans que le président. Voilà. J'ai vu ça sur Internet. Voilà. Le président de l'Assemblée nationale, il a 85 ans. Voilà. C'est sur Internet. Il n'y a pas de commentaires. J'ai vu ça sur Internet. À continuer, femme. Le ministre de la Justice, il a 86 ans. À continuer, femme. Il n'a rien dit. Le patron de la police, apparemment, il a 92 ans aussi. Peut-être 93 ans, puisqu'on est rentré. En tout cas, on doit mettre plus un sur les âges tous, parce qu'on est dans la nouvelle année. Voilà. Attends, il faut voir. Il a dit ça, il dit. Il ne veut pas faire de commentaires ni rien. Juste, il a vu ça sur Internet. Il veut juste vous montrer. On continue, femme. Maintenant, le président du Conseil constitutionnel, lui, il a 85 ans. On a l'impression que le président du Conseil constitutionnel même est vieux que le père. Alors que non. On continue, famille. En tout cas, ce que j'ai à dire, c'est que dans quel coup le Gabon ne veut pas atteindre les 10 millions d'habitants. Parce que j'ai lancé l'onction de reproduction sur le Gabon ne veut pas recevoir. Le Tchad ne veut pas se qualifier pour la CAN. Je ne comprends pas. Pourquoi le Tchad ne veut pas se qualifier pour la CAN? Pourquoi la Centrafrique va aider le Congo à surveiller le fleuve? Pourquoi le Togo va produire plus de gari pendant la CAN? Pourquoi ils vont surveiller la CAN? Pourquoi est-ce qu'aucune marchandise ne doit rentrer sans surveillance au Bénin pendant la CAN? Pourquoi le Mali a perdu à la 89e minute et 17 secondes? Pourquoi l'entraîneur a été baptisé en Côte d'Ivoire et après ils l'ont renvoyé? Il y a trop de questions qui me passent en tête. Pourquoi ces âges-là? Pourquoi le Cameroun est un pays aussi extraordinaire? Bref, c'est ce qu'il y avait à vous dire. Je vous rappelle, j'ai vu ça sur Internet. C'est tout ce qu'il y avait à vous dire. J'ai vu ça quelque part sur Internet. Je ne sais pas. Juste, il a décidé de faire la vidéo. Prenez-moi comme un enfant. On continue, famille. La quête d'une vie meilleure est universelle, mais elle prend des formes différentes selon les contextes, les expériences individuelles et les réalités collectives. Les propos de Renato Austin, bien que teintés d'ironie et parfois désordonnés dans leur structure, soulèvent des problématiques fondamentales liées à la gouvernance, au renouvellement générationnel et à la manière dont les sociétés africaines, et le Cameroun en particulier, gèrent leur avenir. Ce message, au-delà des critiques implicites qu'il contient, offre une opportunité d'examiner les changements nécessaires pour améliorer nos vies, à la fois individuellement et collectivement. À travers une analyse approfondie, il est possible d'en tirer des enseignements applicables à divers aspects de l'existence en mettant l'accent sur le progrès personnel, l'engagement communautaire et la responsabilité envers soi-même et les autres. Un premier point fondamental pour une meilleure qualité de vie est de cultiver l'esprit critique et la curiosité intellectuelle. Trop souvent, les individus acceptent sans remise en question les informations qu'ils reçoivent, les décisions prises par leurs dirigeants, ou même les habitudes qu'ils adoptent. Le discours de Renato Austin, qui se base sur des observations diffusées sur Internet, montre à quel point les opinions publiques peuvent être façonnées par ce qu'elles consomment en ligne. Or, pour évoluer, il est essentiel de vérifier les faits, de questionner l'ordre établi et d'approfondir ses connaissances sur les sujets qui influencent nos vies. Cela ne signifie pas seulement être sceptique, mais développer une capacité à analyser les informations, à débattre de manière constructive et à prendre des décisions éclairées. Cette attitude critique doit également s'appliquer à soi-même. Remettre en question ses habitudes, ses croyances et ses comportements peut être le premier pas vers un véritable changement personnel. Un autre aspect crucial est l'importance de la santé, non seulement physique, mais aussi mentale. Les exemples de figures politiques âgées mentionnés par Renato soulignent indirectement le poids de la longévité sans renouveau.
Cela invite à réfléchir à l'importance de prendre soin de soi pour vieillir dans de bonnes conditions. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une gestion efficace du stress sont des piliers essentiels. Mais il faut aussi accorder une attention particulière à la santé mentale, souvent négligée dans de nombreuses cultures africaines. L'épuisement psychologique, le sentiment d'impuissance ou la peur de l'avenir peuvent miner la qualité de vie. Prendre le temps de s'écouter, d'exprimer ses émotions et, si nécessaire, de demander de l'aide, est une démarche essentielle pour garantir son bien-être. La gestion du temps est également une clé fondamentale pour améliorer sa qualité de vie. Les nombreuses incohérences relevées par Renato dans son discours rappellent à quel point le manque d'organisation peut conduire à des situations absurdes ou contre-productives. Chaque individu dispose de 24 heures par jour, mais tout dépend de la manière dont ce temps est utilisé. Apprendre à prioriser ses tâches, à fixer des objectifs clairs et à éviter les distractions inutiles peut transformer radicalement une journée. Une bonne gestion du temps permet non seulement d'accomplir davantage, mais aussi de se dégager des moments pour soi, pour ses proches ou pour des activités qui nourrissent l'âme. Un autre conseil essentiel est de favoriser le renouvellement, que ce soit au niveau personnel ou au sein des structures sociales. Les critiques de Renato sur la vieillesse des dirigeants camerounais mettent en lumière l'importance de laisser place aux nouvelles idées, aux nouvelles générations et à l'innovation. Dans la vie personnelle, cela peut se traduire par l'adoption de nouvelles habitudes, l'apprentissage de compétences inédites ou l'exploration de passions jusque-là ignorées. Au niveau collectif, cela implique de soutenir des initiatives qui encouragent le changement, d'éduquer les jeunes et de créer un environnement où la créativité et la diversité sont valorisées. L'humilité et la capacité à apprendre des autres sont également des qualités essentielles pour améliorer sa vie. Renato, bien qu'il adopte un ton ironique, montre par son observation de la société camerounaise qu'il est possible d'apprendre même des situations les plus absurdes. Reconnaître que l'on ne sait pas tout, être ouvert aux conseils et aux expériences des autres, et chercher constamment à s'améliorer sont des attitudes qui permettent de grandir. L'humilité ne signifie pas se rabaisser, mais accepter ses limites tout en travaillant à les surmonter. La persévérance est une autre valeur fondamentale. Les obstacles sont inévitables dans toute vie, mais ce qui fait la différence, c'est la manière dont on les affronte. Renato évoque indirectement les frustrations liées à un système stagnant, mais cela ne doit pas décourager ceux qui souhaitent un changement. Apprendre à rester motivé, même face à l'adversité, est une compétence précieuse. Cela nécessite de se fixer des objectifs clairs, de célébrer ses petites victoires et de ne jamais perdre de vue son but final. Un autre aspect souvent négligé est l'importance de la communauté et des relations sociales. Vivre dans une société où les générations se soutiennent mutuellement et où les liens familiaux et amicaux sont valorisés peut transformer la qualité de vie. Cela implique de prendre soin des autres, de contribuer à des causes communes et de construire des réseaux de soutien solides. La solitude et l'isolement, bien qu'ils soient parfois nécessaires pour réfléchir, ne doivent pas devenir un mode de vie. Cultiver des relations authentiques, basées sur le respect et l'entraide, enrichit l'existence. Il est également crucial d'adopter une vision à long terme. Trop souvent, les décisions sont prises en fonction de bénéfices immédiats, sans penser aux conséquences futures. Renato, en soulignant les paradoxes du système politique camerounais, met en lumière l'importance de planifier et de construire pour l'avenir. Dans la vie personnelle, cela signifie épargner, investir dans son éducation et celle de ses enfants, et réfléchir aux implications de ses choix sur le long terme. Une vision à long terme permet de prendre des décisions plus rationnelles et d'éviter les regrets. Enfin, la gratitude est une habitude puissante pour améliorer sa qualité de vie. Dans un monde où les critiques et les insatisfactions dominent, prendre le temps de reconnaître ce que l'on a, d'apprécier les petites choses et de dire merci peut transformer une journée ordinaire en une expérience enrichissante. La gratitude ne signifie pas ignorer les problèmes ou accepter l'injustice, mais plutôt se concentrer sur les aspects positifs de la vie tout en travaillant à améliorer ce qui peut l'être. En somme, les propos de Renato Austin, bien que parfois décousus, offrent une opportunité de réflexion sur la manière dont nous vivons et les changements nécessaires pour améliorer notre qualité de vie. En cultivant l'esprit critique, en prenant soin de sa santé, en gérant son temps efficacement, en favorisant le renouvellement, en apprenant des autres, en persévérant, en valorisant la communauté, en adoptant une vision à long terme et en pratiquant la gratitude, il est possible de transformer son existence.